partout et tout le temps. Je vais vous faire partager un échange. Bienvenue sur ma chaîne, je vous laisserai en bas de la vidéo me découvrir. Et tu peux prendre le temps et tu peux m'annoncer. C'est un guide protecteur défunt qui est en train de me parler. Je suis en train de naviguer, comme vous pouvez le constater. Et donc voilà. J'ai mis la clim, on est en pleine circulation. Donc, nous étions, il dit, apprends, dis-leur. C'est un échange qui me dit, si tu savais, il me dit comment tu m'as aidé, comment ton âme m'a aidé. Je lui demandais s'il m'avait attendu dans ces derniers jours, à l'hôpital, puisque je n'ai pas pu être présente, ou en tout cas je ne sais pas si j'ai pas pu ou si j'ai fui, ou je ne sais pas, je ferai un point. Mais en tout cas, j'ai pacifié les liens avec lui, on était en train de parler de ça, je lui demandais si, eh bien, il m'avait attendu à l'hôpital et il m'a dit, ben, je vais lui laisser prendre la parole. Attends. Il dit, je t'ai senti, j'ai senti ton âme et ta conscience, j'ai senti ton énergie. Il est très proche des énergies. Il avait déjà une grande conscience. Et il dit, tu peux dire plus, et j'étais un modèle. Hein. C'est vrai, pour plein de choses. Il dit, tu m'as tellement aidé. Tu m'as tellement aidé après parce que tout le monde, ils étaient tous si tristes dans de basses énergies. Il a vite trouvé la route, il est venu me visiter parce qu'il n'y a pas de frontière géographique, d'accord, en sachant que sa famille était entre le lieu et chez moi, il y avait 600 km. Et il dit, j'étais tout le temps à côté de toi, rappelle-toi, tu changeais de voix, tu sentais mon souffle, tu sentais tout le temps mon énergie, tu m'as fait visiter ton village et on parlait. Il dit, ça faisait bizarre avec tes copains ou les connaissances du quartier parce que je te parlais et puis tu parlais aux autres. Il dit, ça doit être dur ça, c'est énergivore. Il dit, c'était quoi pour toi le plus énergivore? C'est les vivants où tu fais double conversation, parce que c'est ça, et sans que la personne le sache en fait. Ou c'est nous qui intervenons à travers toi et des fois c'est même frustrant, dit-il. Puis je suis en train de lui dire, bah, pour moi c'est les défunts. Pas les défunts, c'est les vivants qui bah, on peut pas en parler à tout le monde et n'importe qui, tu vois, parce que c'est facile en fait de les inclure avec nous quand il y a du passage et du bon passage, puisque là c'est un protecteur et c'est une âme que je devais aider, oui, parce que ça tu le sens quand c'est ton âme qui est là et qui a son rôle à jouer pour quoi que ce soit en fait. Il dit grande aventure parce que toi tu doutais jamais de l'au-delà. Moi, j'étais un homme de foi et je le suis toujours. Je dis ah bon. Oui. Et il dit, je t'ai laissé le doute. Il dit, toi, tu disais toujours, tu verras, ça existe, tu verras, on est bien, tu verras. Tu me posais plein de questions sur la science quantique, sur le quantique, comment fonctionnait ces différents domaines-là. Quand toi, tu avais un regard beaucoup plus de passeur d'âme, de médium, plus. Et aujourd'hui, tu t'ouvres beaucoup plus à la quantique. Il dit tout cela est très complémentaire au final. Qu'est-ce que je t'aime? Il me dit, qu'est-ce que je t'aime? Dis à tes abonnés qui seront les bienvenus en formation que tu es une bonne pédagogue, il dit. Une bonne pédagogue. Et qu'elle sait vérifier. Il dit, si vous saviez comme on a rigolé hier, tu leur passeras nos messages en canalisation. Tu nous demandes tout le temps si nous, on a comment ça se passe avec nos guides, avec nos anges et nos archanges. Oui, bah tiens, parle-moi-en. Il dit, des fois avec les guides, c'est rock'n'roll, il dit. Il dit, parce que comme toi, il dit, des fois tes guides, ils sont pas toujours tous d'accord. Et puis il dit, nous, on n'est pas toujours d'accord avec eux. Qu'en advient-il des... Ça a été dur pour toi, le départ, la lutte, l'ego, les peurs? Avais-tu des peurs? Il dit comme tout être humain, oui, comme tout homme.
Il dit ce qui est le plus agaçant quand tu parles, c'est que c'est pas que tu trouves pas la route, en tout cas pour lui, il parle pour lui, mais il me dit moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est plutôt l'attitude de certaines personnes et les choses non réglées ou qui peuvent être effrayantes ou alors interrogeantes, sans parler d'effrayantes, ça dépend. Il dit pour moi ça a été gênant, un peu comme s'il me disait c'est ça, le besoin de savoir, de contrôler. Et attends, il faut que je m'arrête là, Jacques. Oui. Ah, ça va bouchonner. Non, c'est bon. Ah non, orange. Ah oui, vous avez raison. Regardez, c'est une synchronicité. Je passe ou je passe pas? Je passe pas. Donc voilà. Ok, attends. Il dit oui, c'est plutôt ça. Il dit mais l'équipe est là pour te récupérer. Attends, je demande à Megan. Alors, tu peux en parler, mais Megan me dit, mais alors on reviendra dessus en canalisation beaucoup plus profonde. J'ai reçu, hier j'ai fait un voyage, nous avons fait un soin à plusieurs consciences connectées à la source, en télépathie, un soin chamanique en fait. Et les guides m'ont fait visiter à un moment donné une certaine dimension qui représentait, parce que c'est en lien bien sûr avec ce que je suis en train de raconter. Il dit non, pas date, c'est hors circuit, hors série. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est la représentation des peurs, des égos, des choses comme ça, de la bataille incessante dans notre... ça bouchonne les guides là. Dans notre altérité, des choses non réglées, où tu sais, tout ce qui est arrogance, mauvaise foi profonde, voilà, et c'est surtout en lien, me disent-ils, avec les dictates, avec certains dictates en fait, et certaines croyances qui nous habitaient. Il dit décris ce que tu as vu, mais sans rentrer dans le détail, d'autant plus que tu conduis. Je demande la haute protection, merci. Je active les codes, merci. Oui, alors, et là je vais tout droit. Et là je peux m'y arrêter. Oui, alors les strates, c'est super génial. Alors j'étais dans une cage, j'étais protégée bien sûr en voyage. Mais ouais, impressionnant en fait, c'est très gluant, c'est très noir, c'est très bizarre. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont donné comme info, tu vois, comme vision. Je sais pas trop où j'ai atterri, mais c'était très bizarre. Je voyais aussi des amulettes, mais pas des bonnes, des choses programmées qui n'étaient pas bonnes. Je voyais un tas de AMSU, protection. Je voyais un tas de choses, ouais, comme gluantes, que tu sais, comme une espèce de couche de goudron, tu vois, et qui qui colle de partout. Je voyais des espèces de, je sais pas, des espèces de bestioles qui certainement nous représentent un peu. Je vous en prie, madame. Et donc voilà, Saint-Michel me dit, t'as vu, je passe, oui, il y a une ambulance. Alors, parce qu'il me dit, tu vois, t'étais sécurisé. Là, je vais tout droit. Là, je vais tout droit. Non, là, je vais tout droit, là. Ok, merci. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà. Et tout ça pour dire quoi? Oui, parce qu'en fait, on a intérêt, c'est là où on a intérêt à effectivement préparer tous les jours quelque part, en fait, purifier dès qu'on peut tout ce qu'on peut. Donc ça passe par tout, hein, la forme de pensée, la parole, l'envoi de la prière, des bonnes intentions, d'accord? Voilà, ça passe par là. Sans parler que de ça, parce que ça serait trop facile. C'est aussi une attitude, il faut voir après faire les liens avec, et justement c'est là où on va rentrer en canalisation un peu plus, parce qu'il faut voir après les plans de vie de chacun, ce qu'on est venu travailler. Ok. Il dit tu reviendras sur oui, toutes ces personnes qui te posent question, ces profils de personnes qui te posent question. Exemple, tu sais, des personnes qui sont venues travailler, je sais pas, par exemple, qui sont beaucoup dans le conflit perpétuel, dans l'arrogance, dans quelque chose aussi qui vient dire bataille incessante. Mais tu sais, une bataille comme si c'était investi d'une lutte, tu vois, les hautes révoltes aussi. Ça peut être aussi le monde du drogué. Je tourne à gauche, je fais tout droit. Ok, ça marche. Oui, les drogues diverses et variées. Alors différentes, ça ne veut pas dire qu'il y a du jugement, ça ne veut pas dire ça. On nous explique par contre, tu vois,
tout ce qui est énergétique, ce que ça devient. Et justement, les guides vont aller plus loin là-dessus, d'accord? Mais c'est pas du jugement, attention. Et je n'ai pas de vérité absolue. Hein. Moi, je vous passe de l'info et ensuite vous voyez. En fait, donc pour en revenir à Jacques, il dit, t'as vu, ça t'a fait bizarre parce que t'avais l'impression de tomber dans un énorme trou. Et les guides me disaient, t'inquiète pas, t'es sécurisé. Mais je te jure, c'est vrai, ça m'a fait un super bizarre, ça m'a fait limite un vertige, tu vois. Mais limite. Et j'ai limite, et j'entendais le guide, il me montrait ma bulle de protection, j'étais dans la lumière et tout. Bon après, voilà, hein, j'ai eu cette opportunité, mais c'est parce que j'ai du sens à quelque chose derrière et il y a un enseignement. On reprendra cette canalisation bien sûr parce qu'elle mérite vraiment d'être approfondie. En tout cas, pour en revenir à notre voyageur, car le défunt c'est de l'ordre de la 3e dimension. Et c'est quelque chose de... Bon, chacun... voilà. Tu peux les appeler et tu peux ressentir avec le cœur. Et quand ils ne sont pas disposés et disponibles, quoi qu'il se passe, ils te le feront comprendre. Je vais là-bas. Ok, toi là, il monte une flèche. Et ils disent que, il me dit Jacques, nulle crainte à avoir. Il dit c'est rigolo, hein, t'as vu, on te raconte des choses hein, sur le conseil de l'ordre, des choses comme ça. Il dit tu vois, ça fait penser au film que tu as regardé, Nos Solars, je veux pas dire bêtises, Nos Solars de François Xavier. Excuse-moi. Persona dans toute sa splendeur. Il faut une chose à la fois. Et oui, parce que par exemple, il y a eu quelques années en arrière un problème, et Jacques me disait hier qu'il, alors qu'il n'est pas du tout de la même famille, hein, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il a vu en fait dans l'au-delà, si tu veux, ils prennent toute la dimension de certaines histoires, de certains conflits qui ne sont pas et tout ça. Et du coup, hier, il m'expliquait qu'il y avait un petit peu, entre guillemets, il dit c'est pas un règlement de compte, mais il faut aussi en passer par là. C'est-à-dire qu'on va purifier à un moment donné, et je sais pas, ton père va retrouver son fils, par exemple, le père va retrouver le fils, et il s'avère qu'il y avait des histoires pas possibles, tu vois, des histoires non réglées. Et hier, par exemple, il y avait un défunt, je ne dirais pas qui, mais c'est quelqu'un qui a fait partie de ma lignée, où il y a eu, moi, validation de la part des archanges, et uniquement des archanges et des maîtres ascensionnés, mais dans la matière, voilà, sur quelque chose où il y a eu du sang impur. Mais je n'ai pas à juger car on ne sait pas. Malgré la peine que ça peut faire, malgré la souffrance que ça peut engendrer, malgré tout ça, et souvent sur des histoires comme ça, il n'y a que la foi qui te permettra de t'en sortir, puisque bien souvent il n'y a pas de réponse dans la matière, et que peut-être il y avait quelque chose à comprendre. Moi, il y a quelque chose à comprendre, mais en tout cas eux, ça leur appartient. Et hier, on me faisait comprendre qu'il y avait donc le conseil de l'ordre, et donc le père se retrouvait avec le fils, et j'imagine, je ne sais pas si je peux capter, qu'il y a le circuit, peut-être que je peux capter. Est-ce qu'il y avait, j'imagine... oui, alors il y avait les guides de lumière et les guides de l'ombre. Et c'est comme si il y avait un peu une espèce de réunion, conseil de l'ordre, négociation. Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Il me faisait comprendre que, par exemple, l'âme, elle ne voulait pas reconnaître qu'il y avait réparation à effectuer, parce qu'elle ne voulait pas reconnaître qu'effectivement, il y avait eu... on me dit complicité d'assassinat, quelque chose comme ça, ou complicité de quelque chose qui a été masqué, tu vois, qui a été embourbé, qui a été, voilà, qui a été, on me dit la marmotte dans le papier d'alu. On dit long 14-14, c'est validé. 14-14, donc il y a quelque chose dans l'effet miroir qui est à comprendre, que peut-être une dualité quelque part. 4-1-5, 5-5, quelque chose qui à 2 points ne s'est peut-être pas rééquilibré et qui devait peut-être se rééquilibrer. Ils disent que là-haut, des fois, il y a donc des réajustements. Et donc, Jacques, j'ai senti, et vous pouvez le sentir, et donc je serais heureuse de vous former en capacité extrasensorielle réservée à personne sauf celui qui est motivé et celui qui veut juste s'en donner les moyens, parce que c'est accessible à tout et à tout le monde. Il suffit juste de travailler un peu sur soi, de l'épurer et de le décider et de s'y investir, mais c'est vraiment réservé à tout le monde. Limite, enfin voilà, moi tu vois, là je suis en pros, et je fais que je suis connectée à eux, quoi. Tu vois la preuve, voilà, je tourne pas, je m'arrête pas, voilà. Il dit d'ailleurs, t'es passé dans une eau, il y a un petit peu de circuit, mais on sait pourquoi, et en même temps comme ça te permet de finir cette bel échange.
Tout ça pour dire, il dit que tu sens quand les liens ils se réparent, quand il y a un vrai pardon de fait, dans le sens le lien pacifié, purifié, dans le sens où chacun a pris sa part de responsabilité. Voilà. On reviendra plus loin, dit-il, sur les âmes personnalités. Des fois, moi, je le taquine, tu vois, et tu sens son énergie. Tu sens que, tu sais, on porte un caractère en nous. Voilà. Au-delà, je veux dire, t'as une âme personnalité. Et on a des âmes qui sont plus, qui ont plus de caractère que d'autres, en gros, tu vois, c'est ça. Et tu sais de quoi tu parles, t'en fais partie. Il dit parfois, quand tu fumes, ton calumet de la paix de chaman, et il dit, tu me l'offres, parce que ça on l'apprend en capacité extrasensorielle à offrir par exemple à son ange gardien. Comment savoir si c'est bien réceptionné, ce genre de choses. Et inversement, les cadeaux que tu peux recevoir. Eh bien, voilà, il m'envoie l'image, il me dit c'est un grand bonheur. Et il dit, tu vois, quand c'est comme ça, tu sens, on le partage. Il dit c'est comme ton verre de vin divin quand tu as bien travaillé, validation Saint-Michel, 533 passe, voiture bleue. Ce serait bien que vous fassiez un parcours avec moi dans la ville. Voilà, en tout cas bienvenue à toutes celles et ceux qui découvriront cette vidéo. Ne perdez pas espoir, il dit. L'autocontrôle, l'autovigilance, l'autocontrôle envers l'auto-envoûtement aussi. Dans le sens préservez-vous de certains a priori et interprétations que vous pourriez avoir parce que ça peut vous polluer la psyché ou résumer aussi et rentrer dans des formes de culpabilité. Attends, me déplacer le regard, voilà. Donc il y a les mécaniciens, donc les bâtisseurs, les mécaniciens, voilà, qui sont là, tu vois, c'est là quand on est sur le terrain par exemple, c'est eux et aussi on me montre qu'ils font les liens, tu vois. Le défunt peut aussi t'aider, donc là c'est ce qu'on me montre, il me dit mécanicien, il va valider en fait si tu veux une aide avec ton âme et il va se proposer par exemple comme mon grand-père, il va se proposer de t'aider sur je sais pas moi le matériel par exemple, il va te dire moi je te laisserai jamais dans l'ingérence, voilà. Alors après oui oui mais comment ils font, oui mais oui mais comment se comporter, oui ça se voit en formation, voilà. Bienvenue dans les signes de synchronicité, bienvenue dans les formes de pensée et les postures pour laisser place à la visible tout le temps, partout, à chaque heure, chaque moment, cet instant, si tu le souhaites sans te faire polluer ni manipuler, voilà. Il dit c'est inversement aussi pour nous, la pollution. Il dit ce matin, tu le disais en séance et tu l'apprenais à une consultante en formation cartomancie passeur d'âme, que oui, le défunt a son libre arbitre aussi et qu'il est parfois occupé. Donc oui, eh bien tout ce qui est non-reconnaissance, tout ce qui est des fois mauvaise foi, vous l'emportez dans l'au-delà. Et ensuite, eh bien ça se règle dans d'autres dimensions. N'ayez crainte. La personne qui n'a pas pu régler ces choses dans le monde du vivant, je vais tout droit, dans le monde à droite, dans le monde du vivant, les choses se règlent dans d'autres dimensions. Parfois, quand on a des incarnations très lourdes, c'est très difficile d'accepter. Donc dans ces cas-là, il faut voir selon ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. Et parce que parfois, c'est encore fantomastique en vous. Il y a des histoires, des fois, ça prend des années pour cicatriser. Je prends à droite. Oui, je m'arrête là-haut. Ok, ça marche. Voir là-haut. Ok, trace pratique. D'accord. Et donc voilà, tout ça pour dire que bien, il n'est jamais trop tard en fait, et que oui, dans l'au-delà, vous le sentez quand il y a une âme qui vient à vous. Tu sais, des ancêtres qui ont été parfois à problème, parce qu'en ce moment, je pense que ça peut le faire, et qui viennent un peu se greffer à vos guides et vous faire comprendre que ok, la relation est apaisée, tu vois. Il dit, tu peux le dire par exemple avec ta grand-mère. Oui, effectivement, et je peux t'assurer qu'on revient de loin là-dessus, mais là je ne peux pas aller plus loin puisque ça va me demander de canaliser et donc je fais tout en même temps. Voilà, et puis que ensuite la vidéo serait trop longue. Il me dit en plus tu vas t'en faire un sur le trottoir, les étudiants ils savent comment. Alors ça aussi, faites gaffe, parce que oui, les adolescents, les jeunes sont des cibles très faciles. Voilà. Voilà. Donc dans ces cas-là, eh bien, appelez les hautes sphères de lumière et les hautes protections, tout simplement, non pas dans la peur, mais juste pour être vigilant en fait et ouvrir les yeux. Donc voilà les belles âmes. Jacques, tu as quelque chose à dire? Oui, que celui qui perçoit continue à travailler ses perceptions, que celui qui n'y croit pas, dit-il, laissez-le ne pas y croire. Et il me dit, rappelle-toi ce que ton guide Saint-Michel t'a dit hier. Il m'a dit oui. Alors
des gens très pragmatiques, tu vois, quelqu'un de cœur pour moi, où je sais que j'ai un lien d'âme avec cette personne. Je m'arrête là, non. Comment il m'a dit, l'invisible peut arriver à tout le monde. Et qu'ils seront bien contents ce jour-là de trouver quelqu'un comme toi, parce que c'est des âmes, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément de départs. Moi je regarde pas trop les infos, mais du coup je les ai, elles viennent à moi par différentes sources, et c'est souvent des personnes qui, à chaque défunt, à chaque décès, sont apitoyées, puisque elles ont une interprétation du défunt qui, voilà. Le truc, c'est que c'est des personnes, quand elles ont touché beaucoup de base astrale, et quand on est comme ça, l'âme, elle va avoir du mal souvent à partir pour X raisons. Alors c'est bien résumé, attention, ce que je viens de vous dire, non, prenez hauteur. Mais quand même, ça va dépendre aussi de quelle couche de gras, de goudron ils ont, si tu veux, à l'intérieur et à l'extérieur d'eux. Et mon copain, par exemple, il se prend toutes les amérantes sur lui. Voilà. Donc ça se traduit comment ? Par une baisse énergétique, ça se traduit par pas du tout du moral, ça se traduit par beaucoup de perte de poids, ça se traduit par un tas de choses comme ça. Ça se traduit par, des fois ceux qui touchent, on a besoin comme ça, je sais pas moi, des fois ça d'un antidépresseur, d'un calmant, d'un oxy machin. Et puis il y en a qui ont touché d'autres sphères comme ça, où limite ils vont avoir peur à leur deuil et ils vont être en excès de consommation de quelque chose, si tu veux. Alors selon le produit que c'est, passe. Selon le type de produit, passe moyen. Sans parler des canaux de perception que des fois on ne ferme pas, des fois on prend des trucs et on ne se rend pas compte de ce que l'on peut ouvrir. Donc ça aussi, en capacité extrasensorielle, ça s'apprend. En formation de lumière non éclairée, ça s'apprend. Et plus, si tu veux, tu seras allégé dans tes corps subtils et dans tout ce que ça peut inclure, ces corps subtils, parce que c'est énorme. Et plus, tu vas, et ça va avec tes formes pensées, et plus, tu vas être bien, en confiance, que ça soit dans tes canaux de perception, que ça soit pour tes soins, que ça soit dans ta vie, pour, tu vois, là, regarde ce que je fais, tu seras bien et tu seras à l'aise pour tes prospections et dans ton intuition au plus possible. Je leur demande de m'ouvrir la route, qu'est-ce que j'ai devant moi ? Un 5-5-5. Voilà. C'est cool, tu vois, c'est pas compliqué. Finalement. Alors ces gens-là te diraient, mais comment elle fait ? Comment ils font ? C'est par le modèle et c'est par cette posture qui se poseront les bonnes questions et qui un jour ils se diront, bien tiens, j'ai juste à essayer finalement. Il m'est arrivé une expérience et ça a pu vous le faire avec ce portail du 9-9 où tu as de plus en plus de visites d'âmes, de conscience, tu vois, qui vont essayer comme ça des télépathies pour la première fois. Et cette personne, par exemple, qui est très dans la matrice, m'a contactée. Enfin, dans la matrice, oui, entre guillemets. En fait, elle refuse sa spiritualité alors qu'elle a une conscience de fou. Et la médiumnité, elle passe par bon nombre de choses. Tu sais, les artistes notamment, et lui, c'est un artiste, je la fais pas. Donc voilà, on reparlera aussi des guides de l'ombre parce que c'est très intéressant. Il y a des équipes qui peuvent s'épurer. Donc, quoi dire et quoi faire si ça t'arrive ça ? Alors moi perso, tu vois, par exemple, j'avais un doute. Dans ces cas-là, tu demandes à tes guides, tout simplement. Et donc, encore une fois, cette formation qui vous élève votre conscience et qui vous donne confiance est quelque chose et qui vient aligner votre mental égo divin, j'ai envie de dire, sur la route de cela, entre guillemets, divin, dans le sens de votre moi supérieur, dans le sens de lâcher prise, portera ses fruits, en fait, porteront leurs fruits. Et ça peut te changer une vie. C'est-à-dire que c'est ce que je disais ce matin à une stagiaire. Quand hier on m'aurait dit tourne à droite, mais j'aurais dit par peur ou je ne sais quoi, tu vois, ou achète ça ou nanana, j'aurais dit mais ça va pas, non. Et aujourd'hui je vais dire ah ouais, c'est cool, on y va. J'ai ouvert des ateliers en présentiel et je vous rappelle que les ateliers sont ouverts en ligne, en individuel pour l'instant, et je le garde. Les ateliers collectifs sont sur Clermont-Ferrand, sur le Puy-de-Dôme. Allez donc voir les programmes. Et ensuite, les ateliers en individuel, les parcours d'accompagnement en individuel, me contacter parce que c'est pas soit ça, soit ça, soit ça. Ça va dépendre de votre profil. Du coup, la caméra, elle est comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, en atelier collectif, ça vous donne de très bonnes bases. Et ensuite, il y a des modules complémentaires où tout est possible. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce matin, j'ai une stagiaire une médium qui a besoin de prendre confiance en elle, une belle passeuse d'âme, un grand esprit,
qui avait besoin, après un parcours de cartomancie intuitive, avait besoin d'un peu plus de modules spécialisés dans justement dans le domaine du défunt. Et en plus, c'est complémentaire puisqu'elle fait des soins énergétiques. Et le domaine du défunt est infini, en fait. Hein. Le domaine du voyageur est infini, d'accord? Du défunt, si on parle matrice, mais aussi de voilà, c'est infini. Donc, puisque l'astral est infini et puisque par définition, eh bien, l'univers est infini. Tout comme notre pendule aux multiples possibilités infinies. Les grandes âmes, je vous laisse. Je vais raccrocher, boucler. Tu vois, boucler, détection. Ça permet les détections. De boucler, la boucle est bouclée dans ces cas-là, si tu veux, pour aller chercher ton juste ou ton pas juste. Ça te permet de gagner du temps, que ce soit avec des gens, des énergies, des choix que tu as à faire. Ça te permet aussi de consolider cette route du cœur qui peut être là à toute heure, tout instant, chaque moment. Bien, pour bien dormir, ils disent à tout prix. Voilà, là je suis invitée à passer là, ça veut dire je tourne à droite, c'est ça, pour aller mettre du jus dans, il dit la tu pouette, là voilà. Je te dis, heureusement que je suis toute seule, des fois je fatigue les gens. La automobile. Ah mais je te jure, trop drôle. Prenez la vie comme un jeu, tu vois. Tu me diras, c'est facile. Bon, on parle pas des grosses souffrances, hein, voilà. Hein. Quoique j'ai fait des canalisations là-dessus, hein, parce que je vous rappelle que je sors d'une opération aussi, et que merci aux médecins du ciel, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, et à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé de belles énergies, et à mes défunts. Il dit, ne m'oublie pas. Magnétiseur que je suis, on peut être magnétiseur dans les cieux, de ce que je comprends. C'est ton cas, chaman? Il dit, la preuve, t'as la réponse, tu m'appelles chaman. À 2700, je vous laisse, je vous envoie toute ma lumière. Et si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation privée, une guidance ou tout autre conseil, n'hésitez pas à me contacter. À 808 en face de moi, la boucle est bouclée. À ciao les grandes et belles âmes, et faites confiance aux signes de synchronicité, à vos guides. Personne ne vient chez moi par hasard, même pas pour se tromper. À ciao.